Nous savons que Kabila, il est là. Mais acceptez. Et c'est ça. Ne vous plaignez pas. Nous savons qu'il est là. Mais acceptez de souffrir. Moi, je dirais, mes chers frères, chères sœurs, pensons à nos générations futures. Pensons à nos enfants. Car si nous ne laissons pas nos enfants avec des situations meilleures, nos enfants et nos arrière-petits-enfants seront des esclaves de tous ceux qui ont mis une machine en avant, la machine en avant du mensonge et de la tricherie. Seront maintenant des systèmes qui vont être acceptés. En Europe, aux États-Unis et ailleurs, ceux qui travaillent seront maintenant vus comme les ennemis de leur patron. C'est-à-dire, quand vous allez dire la vérité, vous serez mal vu. Mais quand vous allez dire le mensonge, vous serez bien vu. À l'école, quand il y aura des formations à faire, vous trichez, vous serez bien vu. Mais quand vous allez dire la vérité, vous serez mal vu. C'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Le monde des Illuminati et des francs-maçons. Regarde ce qu'ils ont fait de nous, femmes noires. Caca, mèche, perruque, distraction. Nous avons perdu notre identité. Oui, vrai. Il y a pas mal de femmes. Vous allez dans des boîtes de nuit. Dans des boîtes de nuit, hein, vous allez voir, il y a pas mal de femmes africaines dans des boîtes de nuit. Elles sont là en train de danser. Danser. Parce que pour eux, la musique, c'est bien. Pour eux, la joie, être entouré des bouteilles de champagne, c'est bien. Mais elles ont oublié que l'amusement qu'elles sont en train de jouir là, c'est une seconde. Une seconde, une minute, elles peuvent tout perdre. Où est Michael Jackson? Où est Michael Jackson? Où est George Michael? Hein? Où est Prince? Les grandes stars de ce monde. Des musiciens qui chantaient, ils avaient l'argent. Où est Whitney Houston? Où est la fille à Whitney Houston? Whitney Houston est morte dans la baignoire. Sa fille est morte dans la baignoire. Bizarrement. Pourquoi? Parce que sa maman avait signé avec son sang. Elle a vendu son âme au diable. Les Illuminati. Elle est morte bizarrement. Sa fille est morte bizarrement. Michael Jackson, lui aussi avait signé pour avoir toute la fortune qu'il avait. Parce que quand vous signez avec Satan, Satan doit prendre votre âme et votre esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec Michael Jackson. Il est mort bizarrement. Tous ceux qui ont signé des pactes avec Satan sont morts bizarrement. C'est le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Le monde d'aujourd'hui. Félix Tshilombo, il a vendu son âme au diable. Regardez, il y a des photos frappées sur Google. Félix est reçu par Sassou Ampila. Hein? Frappez sur Google et vous allez voir. Sassou en train d'arranger la cravate de Félix. Félix en train de sourire. Parce que Félix, tout le temps, il traversait pour aller voir Sassou Ampila ou il allait le voir à Oyo. Et Félix, je vous rassure, hein, Félix a été baptisé franc-maçon. Sassou est le chef des francs-maçons en Afrique centrale. C'est lui le patron. Donc, Félix, quand il traversait, il allait voir Sassou. Sassou qui a fait une bataille à Mokolo. Hein? Il a fait souffrir les parents de la RDC qui étaient au Congo-Brazzaville. On a violé des femmes, violé des enfants. On a mis des êtres humains, femmes, hommes,
dans les congélateurs vivants et vivantes. Elles sont mortes et morts. Des parents de la RDC. Et Félix Tshilombo est en train d'aller voir Sassou avant. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité, c'est sur Google. Avant même qu'on parle des élections au Congo RDC. Hein? Félix allait au Congo Brazza. Moi, je suis du Congo Brazzaville. Hein? Deux Congos, mais en réalité qui n'est qu'un seul Congo. Parce que les deux Congos là, les peuples congolais, nous sommes un même peuple. L'esprit Congo, l'esprit Bantou. Mais quand je me lève, mais je me lève pour la libération de l'Afrique, parce que ça fait mal. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va être écrasé? Jusqu'à quand on va nous mentir? Jusqu'à quand on sera malmené? Jusqu'à quand on va nous considérer pour des moutons? Parce que nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains, mais comme du bétail. L'Africain qui va croire que il est un être humain vis-à-vis de l'homme blanc, détrompe-toi. Nous sommes considérés comme des moutons. Voilà pourquoi en Afrique, vu il y a les sectes, la franc-maçonnerie, les Illuminati, il faut que le sang africain coule. Et ça doit couler 24 heures sur 24. Il y a pas mal qui se disent le Congo RDC sera calme. Ça ne va pas être calme, hein? Ça ne va pas être calme. Vous allez voir. Là, Kabila, il va être bien assis. Maintenant, il y aura des génocides plus terribles. Il y aura des massacres. Il y aura toutes sortes de trucs. Kabila sera tranquille. Mais on va dire à qui? On dira, regardez celui qui est président. C'est Félix. Félix alias Tshisekedi, Kabila numéro 2. C'est lui qui tue les Congolais. C'est ce que les gens vont dire. On est là, vous allez voir. Il va se passer des choses, mais terribles, plus terribles que ce que nous avons vu avec Kabila numéro 1, alias Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Là, avec Félix, ça va être Félix qui est devenu Kabila numéro 2. Ça va être le pire. Mais attendez, on est là. Vous n'avez pas vu, Félix a gagné aux élections, non? Soi-disant. Mais élections mensongères de tricherie. Mais vous n'avez pas vu les chars militaires, les véhicules des militaires, la police partout. Vous n'avez pas vu? Il faut faire peur à la population. Soi-disant, le Congo est devenu démocratique, non? Mais pourquoi on met les chars, pourquoi on met les véhicules de l'armée, la police partout? C'est pour intriguer les populations. Parce que les populations congolaises, dans leurs mœurs, on leur a fait des êtres avoir toujours peur. Dès qu'ils voient les véhicules des militaires, les véhicules de la police, ils doivent avoir peur. Donc Félix, aujourd'hui, rentre dans le jeu impératif, le jeu de Kabila. Kabila numéro 1. Et les Congolais qui sont en train de suivre Félix, mais vous allez regretter. Vous allez regretter 5 à 7 de vos générations. Parce que le malheur dont Hippolyte alias Kabila a fait subir à des femmes congolaises, a fait subir à des enfants, a fait subir à des hommes, mais vont retomber sur vos générations. Regardez la famille de John Kennedy. La majorité, tous ils sont partis. Tous ils sont morts bizarrement, dans des accidents bizarrement. Il y aura des Congolais qui vont être surpris.
Surtout ceux qui sont contents de dire « Je suis de UDPS, nous avons gagné ». Vous avez des Congolaises qui prennent champagne, elle l'ouvre. Elle est en train de boire au pied, elle renverse sur sa tête. Parce que pour elle, Félix est président. Non, mais il y a un problème. Mais toi, la femme qui ouvre le champagne, tu renverses sur toi. Tu es en train de fêter les viols. Les viols qui s'est déroulés au Congo RDC. Tu es en train de fêter tout ce qu'on a tué au Congo. Vous qui sautez de joie, vous qui êtes dans des grands restaurants, en train d'ouvrir des bouteilles de champagne, en train de manger, en train d'applaudir. Vous êtes en train d'applaudir les femmes violentées sexuellement. Est-ce que vous avez vos parents là-bas? Non. Vous vous inquiétez pas, parce que ceux qu'on viole, ce n'est pas vos familles. Parce que pour vous, vos familles, c'est ceux qui sont dans la capitale de Kinshasa. Mais attendez, est-ce que ceux qui sont dans la capitale de Kinshasa seront écartés des viols? Je ne pense pas. Attendez, bienvenue dans le théâtre, dans le cinéma du nouvel ordre mondial. Il va se passer des choses au Congo RDC. Les gens vont dire merde. Mais le tiers africain avait dit ça. Il avait dit qu'il y aura des choses. Donc, ce qu'il avait dit, il avait vu vraiment clair. Mais attendez, on est là. Vous allez voir des tueries, d'atrocités terribles. Mais attendez, on est là. On est là. L'ANER, Félix avait dit, je vais fermer les prisons. Je vais fermer les prisons de l'ANER où on met les Congolais, on les torture. Est-ce qu'il a fermé cela? Niet, il ne peut pas fermer. Parce que celui qui est au contrôle des prisonniers de l'ANER, Hippolyte Kanambe alias Kabila, il est derrière Félix, bien assis sur un siège en cuir, en train d'observer. Il est en train d'observer Félix. Il est en train de dire, pauvre gamin, pauvre assoiffé du pouvoir, je vais t'éjecter comme j'ai éjecté mon père adoptif, Laurent Désiré Kabila. Parce que celui qui a tué Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos, qui l'a tué? Hippolyte Kanambe. Il est bien assis sur le siège en cuir, en train d'être un grand observateur, en train de suivre et en train de dire je vais bien terminer ce peuple qui n'ont rien compris. Je vais finir avec Félix qui n'a rien compris. Et ça va se dérouler, hein, parce que Hippolyte Kanambe, il est bien assis. Il est bien assis, il observe tout. Il regarde les avions qui atterrissent à Kinshasa. On lui dit, les gens prennent leur téléphone. Allô? Allô, oui, monsieur le président Kabila, oui. Il y a des avions qui atterrissent, des Congolais qui sont venus de la Belgique. Oui, regardez les noms. Est-ce qu'ils sont affichés? Est-ce qu'ils sont affichés par l'ANER? Oui, 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 ils sont affichés chef. Bon, ok. Vous savez quoi? Filez. Vous allez voir où est-ce qu'ils vont dormir, dans quel hôtel. Soit on va les enlever, ou soit on va les empoisonner. D'accord? Ok, chef. C'est ce qui va se passer. On est là. On est là. Pas mal seront surpris. Il y a des combattants et des résistants qui savent que Kabila n'est pas parti. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre leurs pieds à Kinshasa. Ils le savent. Parce que tu mets tes pieds à Kinshasa, c'est ta tête qui part. Quelqu'un comme moi qui dit des vérités tangibles. Je ne peux pas aller à Kinshasa si je suis à Kinshasa. Mais les clans des Kabilistes, ils vont sauter de joie. Ils vont sauter de joie pour terminer avec moi. Et quelqu'un comme moi, je ne peux pas repartir au Congo. Niet. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre que c'est très très dangereux d'aller au Congo.
Mais tellement les gens sont assoiffés. Assoiffés parce qu'ils veulent qu'on leur voie dans des voitures luxueuses, hein, dans des voitures ministres. On ouvre la portière, ce qu'il n'a jamais eu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais mangé sur une table. Il y a des gens qui n'ont jamais dormi sur un bon lit. Et ils souhaitent devenir ministres pour avoir des belles tables, avoir des beaux lits. Le pouvoir. Oui, tu as posé une question magnifique ici, tu as mis, je me demande vraiment si Félix est le fils biologique d'Étienne Tshisekedi après tout ce que son père a dû endurer. Voilà, ça c'est une bonne question. Moi maintenant je vais répondre. Félix alias Tshisekedi, Kabila numéro 2, n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est pas son fils. Moi, les cocos des cocos Bantou m'avaient fait signe, c'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est pas son fils. Félix, au fait, c'est la même stratégie comme Kabila. Comme alias Kabila. C'est la même chose. Alias Kabila était le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila. Et Kabila, alias Kabila, il a tué les enfants propres, les enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila. Il les a tous tués, la majorité. D'autres ont fui en Afrique du Sud, se cacher. Les vrais enfants de Laurent Désiré Kabila. Mais la majorité, ils étaient tués par alias Kabila. Donc Félix Tshilombo n'est pas le fils au vieux Étienne Tshisekedi. Non. Non. C'est pas pour rien ce Félix Tshilombo. Il avait couché avec la sœur de sa mère. La sœur de sa mère. Et chez nous les Bakongo, hein, chez nous les Congo des Congo, tu ne peux pas aller avec la sœur de ton père. Mais Félix l'a fait. Mais c'est un diable. Félix n'est pas le fils au vieux Étienne Tshisekedi. Il n'est pas le fils. Et Félix sait comment le vieux Étienne Tshisekedi est mort en Belgique. Il sait. Il sait. Regardez, regardez, quand il y a le corps de son père dans le cercueil en Belgique, quand les gens viennent déposer des fleurs, Félix n'est pas soucieux, il est joyeux. Il est joyeux parce qu'il savait qu'il allait prendre la veste de président du parti. Mais pendant ce temps, il y avait des gens bien qualifiés qui pouvaient prendre UDPS comme la continuité du parti. Mais Félix est venu. Il s'est dit non, c'est moi le président. Et Félix, voilà où est-ce qu'on se trouve. Félix est Kabila, et alias Kabila. Kabila numéro 1, le tueur des Congolais, Hippolyte Kanambe. Et Félix, ils se connaissent bien. Hippolyte Kanambe sait qui est réellement l'identité de Félix. Il sait. Il sait. Voilà pourquoi lui et Félix, le courant passe bien. Parce que les Rwandais Tutsis qui ont occupé le Congo RDC et Félix, alias Tshisekedi, Kabila numéro 2, et Kabila, alias Kabila numéro 1, tueur des Congolais. Il sait bien que Félix n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi. Bienvenue dans le monde du mensonge. Voilà pourquoi on a fait élection de la tricherie, élection du mensonge. Et il faut accepter le mensonge, il faut accepter la tricherie. Ne vous plaignez pas, acceptez. C'est la communauté internationale, c'est notre jeu, c'est le jeu de Kabila préféré. Jouez avec les Congolais. Et ne vous plaignez pas. Voilà pourquoi vous verrez les gens du parti UDPS. Ils vont vous faire des directs. Hein? Il y a eu aujourd'hui pas mal qui ont fait des directs. J'ai suivi. Hein? Ils faisaient des directs, il y en avait pas mal. UDPS, pour convaincre les gens qui ne sont pas d'accord. Il faut comprendre, on appelle ça des stratégies. Des stratégies pour faire endormir les peuples.
Donc, vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu, oui. Mais nous allons tout faire. Il y a un travail. On va tout faire pour vous accepter ce que vous n'acceptez pas. Et c'est ce qu'on peut le faire. Ils ont mis des gens dans le travail devant. Allez, allez convaincre. Faites à ce qu'ils acceptent que Félix a gagné aux élections. Et ça va se passer. Non, on a bien joué avec les peuples. Ça fait mal. Quand je suis en train de regarder ce qui ne va pas au Congo, ça fait mal. Je me pose mille questions. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a des gens qui se sont dit, oh, l'histoire du Congo. De toute façon, c'est pas grave, c'est le Congo RDC. C'est pas mon pays. Mais détrompe-toi. Le Congo RDC va mal, ton pays aussi ira mal. Toute l'Afrique ira mal. Parce qu'au fait, les gens n'ont pas voulu comprendre pourquoi le Congo va mal. Vous avez des gens, par exemple, qui se sont fait combattants depuis. Des combattants soi-disant combattants. Mais c'était combattants de chercher les femmes des autres. Combattants de chercher les femmes des autres. Mais est-ce que c'est normal ça? Tu critiques des dictateurs et tu vas chercher les femmes des autres et tu te dis combattant? Non. 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 Donc il y avait combattant pour chercher les femmes des autres. Et combattant pour chercher comment dribbler les autres. Prendre l'argent des autres. Oui. Nous devons faire la quête. Vous devez, écoutez, mettre de l'argent, j'ai créé une association. Hein? Vous devez mettre de l'argent. Comme ça, nous pourrons créer une petite entreprise. Comme ça, ça fera une force. Mais pendant ce temps, la personne donne l'argent. La personne prend l'argent et met dans sa poche. La personne se met à manger. On a joué avec les gens. Des faux combattants, oui. Il y a eu des gens comme ça. Et je les connais, hein, je les connais. Et il y a des gens qui se sont fait combattants pour pouvoir choper plusieurs belles filles. Les filles sur les réseaux sociaux dont ils sont amis, donc, il se fait ami avec plusieurs filles. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messages, il s'appelle. Il dit, tu sais, je t'aime, tu me plais beaucoup, il faut qu'on se voie. Il se voit avec la personne, il couche avec la personne. Après, demain, il va coucher avec l'autre. Il va faire avec l'autre. Ça devient des combattants du sexe. La vérité doit être dite. Voilà pourquoi il y a la malédiction dans ce fameux combat. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont fait le combat là, un combat de sexe. Et pourtant, il y a des dictateurs qui sont là. Les dictateurs en train de tuer des vies. Mais au lieu de se préoccuper de ces dictateurs qui tuent des vies, mais c'est les combattants du sexe. La vérité doit être dite. Hein? Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas dans tous les directs où que les gens vont vous dire la vérité. Hein? Parce que les gens aiment vivre dans le mensonge. Surtout là, on leur a montré que le mensonge est une bonne chose. La tricherie, le mensonge. Beaucoup maintenant vont chercher à être là où on raconte que des bêtises, mensonges, tricherie. Ils sont contents et conteuses. Hein? Et très contentes et contents. Mais au fait, la tricherie, le mensonge. Nous allons ouvrir, vous ouvrez la Bible, vous ouvrez le Coran ou d'autres livres de Dieu. Hein? De Dieu soi-disant. Vous allez voir. Aucun passage Dieu dit d'accepter le mensonge, la tricherie. Mais en Afrique, accepter la tricherie. Oui, oui, chef. Et je suis ton chef. Tu dois accepter la tricherie. Tu as compris? Tout vient de moi. Ok? Ok, chef. Voilà l'idiotie. Ça fait mal. Nos grands-parents Congo des Congo, il y avait ce qu'on appelle le respect des biens d'autrui. N'allez pas avec la femme de l'autre. C'était ça. Hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens connaissent les règles? Les gens ont oublié les règles. Il faut faire tout ce qui est mauvais. Oh, ne t'inquiète pas. C'est pas grave.
Tu vois tout ce qui se passe, tu seras pardonné. C'est pas grave. Tu sais, accepte le mensonge, c'est bien le mensonge. Accepte la tricherie. Oh non, mais c'est pas bien. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé au Congo? Au Congo RDC, élection de la tricherie. Tu n'as pas vu? Hein? Est-ce que les populations se sont levées? Mais pourquoi ils ne se sont pas levés? Mais parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Donc il faut accepter. Tu as compris? Ne dis rien. Ah d'accord papa. Mais maman, il y a eu élection au Congo. Mais tout s'est passé dans la tricherie. Oui fiston, ça s'est passé dans la tricherie. Nous savons qu'il y a eu tricherie. Mais on est obligé d'accepter. Parce que l'homme blanc nous dit accepter. Ah maman, mais c'est pas normal la tricherie. Oui, mais tu sais, quand tu iras à l'école, si on te dit 2 plus 2 est égal à combien? Toi, tu ne sais pas répondre. Tu ne sais pas. Hein? 2 plus 2 est égal à combien? Tu ne sais pas. 2 plus 2 est égal à 4. Mais vu que tu ne connais pas la réponse. Enfant, si tu vois l'autre qui a mis la bonne réponse 4, toi triche. Ok? Mais maman, c'est pas bien la tricherie, le maître avait dit. Hé, écoute, tu n'as pas vu? Félix a triché aux élections. On l'a accepté, non? Alors toi aussi triche. Félix, est-ce qu'il est là à l'école comme toi? Toi, tu vas jusqu'à l'université. Tu vas jusqu'à l'université. Tu vas jusqu'au MBA. Est-ce que Félix l'a fait? Mais maman, non, il n'a pas fait. Ah, voilà. Bon, va à l'école. Et il y aura des enfants qui diront, maman, je ne veux pas aller à l'école. Papa, l'école ne me plaît plus. Parce qu'au fait, sans diplôme, je peux être président. Sans diplôme, je pourrais être ministre. Sans diplôme, je pourrais être quelqu'un. Ça sera ce nouvel ordre mondial, le monde dans lequel nous vivons. Bienvenue dans le monde de Satan. Parce que Satan joue bien avec l'être humain. Il a bien joué avec l'homme. Et il continuera. Ça fait mal ce qui se passe. Les Africains doivent se réveiller. Les Africaines et Africains devront se réveiller. Les gens devront maintenant arrêter de danser. Arrêter d'avoir les sacs Louis Vuitton, les sacs Christian Dior, les belles voitures. Il faut arrêter. Maintenant, pensez comment faire pour sortir de la bêtise. C'est très important. Parce que n'oubliez pas, dans le combat là, il y a des vrais combattants, il y a des vrais résistants, il y a des faux combattants, il y a des combattants du sexe, il y a des combattants pour voler les femmes des autres. La vérité doit être dite. Parce que ce qui s'est passé au Congo RDC, ça se passe en Europe. En Europe, aux États-Unis et ailleurs, il y a des Congolais qui ont pris les femmes des autres. Mais pendant ce temps, à la maison, il a une femme. Mais il a pris dehors les femmes des autres. Et il y en a, il partait, il connaissait le mari de la dame. Et le mari de la dame, il faisait quoi? Il prenait son argent, il donnait. Il donnait son argent de son travail à la personne pour le combat, soi-disant. Mais la même personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme de celui qui lui donnait l'argent. Et ça veut dire quoi ça? Merci Yamboa. Merci aux chiens. Et c'est ce qui se passe. Le peuple africain doit ouvrir ses yeux grandement. Voilà pourquoi moi, le tiers africain, personne ne voit qui sont mes enfants. Personne ne connaît qui sont mes enfants. Il n'y a pas de photos de mes enfants sur Facebook. Je ne mets pas même la tête de mes enfants. Personne ne connaît même avec quelle femme je suis. Personne ne connaît, personne. Parce qu'il faut vivre discrètement. C'est meilleur. Il faut vivre caché. Je suis un résistant, je montre mon visage, je dis les vérités. Mais la famille, mes enfants, personne ne doit les connaître. Ils doivent être protégés parce que mes enfants ne sont pas levés dans le combat. Celle qui a donné des enfants dans ma vie ne s'est pas levée dans ce combat. Moi, je me suis levé. Les enfants, protection. La femme, protection. C'est ça.
Et les gens, ils se posent la question, mais le tien, on ne connaît pas qui est sa femme. Mais tu veux connaître ma femme, pourquoi? Est-ce que c'est ma femme qui s'est levée dans le combat? Tu veux connaître mes enfants, pourquoi? Est-ce que mes enfants se sont levés dans le combat? Mais ils veulent connaître ma femme parce qu'ils veulent draguer ma femme. Ils veulent connaître les enfants parce qu'ils veulent savoir parmi ces enfants, est-ce que j'ai des filles qui sont grandes déjà, qui ont des formes de ça, pour qu'ils puissent les draguer? Voilà. Mais je ne suis pas con. Les enfants, je les cache de côté. Ma femme, je cache. C'est comme ça. La vérité doit être dite. Nous vivons dans un monde excessivement dangereux. Aujourd'hui, le monde de la tricherie, le monde du mensonge. Parce que le mensonge est meilleur, la tricherie est meilleure. C'est le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, on ne veut plus voir quelqu'un. Oui, tu prends le stylo, écris bonjour. Hein? Tu écris bonjour, B-O-N-G-O-U-R. C'est bonjour, hein? Bonjour est bien écrit, mais il y en a qui vont écrire bonjour, ils vont écrire ça comment? Ils vont écrire bonjour avec B-A-N-G-O-R. Et ils disent c'est bonjour. Mais en fait, non. Non. Bonjour, ça s'écrit avec B-O-N-G-O-U-R. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais on va dire à la personne, toi qui écris bonjour proprement, tu es idiot. Mais celui qui écrit bonjour avec A-N-G-O-R, on va dire il est intelligent. C'est comme celui dont il va mettre 1 plus 1 est égal à combien? La personne va écrire 2. On va lui dire tu es bête, on va lui donner des claques. Mais celui qui va mettre 1 plus 1 est égal à combien? Il va mettre 11 ou 12. On va lui regarder, on va dire oh toi tu es intelligent. Tu es intelligent. Pourquoi? Parce que celui-là, il est facile à manipuler. C'est comme Étienne, hein? Félix alias Tshisekedi, Kabila numéro 2. Lui, il ne sait pas, il ne peut pas faire une longue dictée. Il ne peut pas. Hein? Attendez. Mais ce Félix, il est bien à manipuler. Et les gens vont bien le manipuler. Oui, bonjour Monsieur le Président, oui, bonjour. Il y a 25 000 tonnes de diamants. Et 25 000 tonnes de diamants doit par exemple coûter 79 millions de dollars. Mais Félix dira, écoute, j'ai besoin d'argent. Donne-moi 10 millions. Et tu as toute cette marchandise. Pourquoi? Parce qu'il est idiot. Et c'est le monde à lequel nous vivons. À qui faire confiance? Voilà. Les vrais dans le combat. Le vrai dans le combat, on les connaît par leurs yeux. On les connaît par leur manière de parler. Car l'homme blanc, ils ont mis des machines dans des aéroports ou dans des gares de l'Eurostar. Vous arrivez, la machine, vous mettez votre passeport ou votre carte d'identité. Vous devez fixer la machine. Celui qui est quelqu'un qui a des idées doubles, celui qui est un terroriste par exemple, la machine va signaler que cette personne est suspecte. Pourquoi? Les yeux. Tout se passe par les yeux. Un homme, quand il vient devant une femme en train de la draguer, il va dire blablabla plein de choses. Si c'est un menteur, hein, la femme peut connaître à partir des yeux. C'est à partir des yeux. Les yeux et les lèvres. Parce que celui qui ment, il ne peut pas fixer la personne longtemps. Il aura toujours, quand il va parler, il va baisser ses yeux. Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il est en train de mentir. Tout se passe dans les yeux.
Donc, Bokola, Bazoba, il faut comprendre que pour reconnaître les vrais, c'est par les yeux. Les faux par les yeux. Tout se passe par les yeux. Et l'homme blanc a mis le système des machines pour détecter qui est mauvais et qui n'est pas mauvais. Tout c'est les yeux. Voilà. Donc, je vais prendre fin de ce direct. Mais ça fait mal ce qui se passe au Congo RDC. Ce qui se passe au Congo RDC, ça fait mal. Mon cœur pleure parce que je me demande, est-ce que ces enfants, est-ce que ces femmes, violentées sexuellement, qui ont perdu leur vie, est-ce qu'elles auront ce qu'on appelle une justice? Point d'interrogation. Voilà pourquoi quand il y a eu les fêtes de Noël, moi je ne suis pas sorti pour crier bonne fête de Noël, parce que je ne crois pas à Noël. Je ne crois pas à Noël. Dieu n'a pas dit de fêter pour lui. Grandement faux. Jésus-Christ, soi-disant aux yeux bleus, blancs, il n'a jamais dit de fêter pour lui. La Sainte Vierge Marie, que les gens sont en train de prier 24 heures sur 24, que les gens mettent les statues, les photos de Marie chez eux. Mais la photo qu'ils ont là de la Sainte Vierge Marie, ou les statuettes, est-ce que Jésus-Christ était une statuette? Est-ce que Marie était une statuette? Non. Donc, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, il y a un problème au Congo RDC. Comment on joue avec les êtres humains? Pourquoi? La religion. Tout est basé sur la religion. Tout est basé religion, tout est basé sur les sectes. Franc-maçonnerie, Illuminati. Et c'est comme ça qu'ils jouent bien avec l'Afrique. Et les Africains doivent comprendre. Ils doivent comprendre que nos ennemis en Afrique, ce sont les francs-maçons. Nos ennemis en Afrique, ce sont les Illuminati. Pour que notre Afrique aille bien, il faut que nous refusions les sectes qu'on nous obligeait à croire. Mais tant que nous allons accepter ces sectes, nous serons des gens mal barrés. Parce que les sectes qui sont en Afrique sont là pour la destruction de l'Afrique. Ils ne sont pas là pour le bien de l'Afrique, mais la destruction. Réveillons-nous, peuple africain. L'heure ne doit plus être grave pour nous, mais l'heure doit être grave pour ceux qui ont fait à ce que nous ayons plus de tort. Que Dieu vous garde bien, que Dieu me garde bien, et que Dieu fasse à ce que l'Afrique soit libérée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'Afrique. Nous avons besoin des peuples africains qui n'ont plus de repères. Les peuples africains qui sont traumatisés. Les peuples africains qui sont traumatisés totalement. Parce que les peuples ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Un père, une maman ne savent même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont se poser mille questions. Où est la vérité? Mais déjà, si on accepte la tricherie, si on accepte les mensonges, où est la vérité? Est-ce qu'on peut continuer à vivre avec le mensonge? Est-ce qu'on peut continuer à vivre avec la tricherie?
Point d'interrogation. Est-ce que le monde ira bien dans la tricherie? Est-ce que le monde ira bien dans le mensonge? Point d'interrogation. Est-ce que nous devrons continuer à accepter le bien ou le mal? Point d'interrogation. Est-ce que ça ira bien? Point d'interrogation. Est-ce que les peuples sortiront du gouffre? Point d'interrogation. Je vous souhaite de passer une excellente bonne nuit. Et ceux qui vont aller travailler, vu dans d'autres pays, il fait jour à cette heure-ci. Bonne continuation. Aux États-Unis, il fait jour. Et oui, dans d'autres pays aussi, il fait jour. Donc, vous qui allez travailler, bon travail et bonne journée. Nous, ici, il fait nuit. Donc, à nous revoir, à bientôt. Que le bon Dieu nous bénisse, nous tous. Mais mon cœur pleure pour le peuple Congo. Le peuple abandonné eux-mêmes. Les peuples, nous ne savons pas comment ils feront pour sortir du gouffre. Parce qu'ils sont mal barrés au Congo RDC. Mal barrés. Vous verrez les villageoises, les villageois qui sont massacrés. Ils ne roulent pas dans les BM, ils ne roulent pas dans les Mercedes. Ils n'ont pas ce qu'on appelle les bons véhicules. Mais ce sont des villageois qui vivent dans des terres. Même les sandales qu'ils portent. Voyez en Afrique, j'ai suivi des reportages. Vous voyez ça, c'est des paires, des sandales, hein, des caoutchouc. Hein? Caoutchouc. Mais en Afrique, j'ai vu dans des reportages. Ici, là, il n'y a plus le caoutchouc, hein, il n'y a plus. La personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du contreplaqué. Il a mis du fil de fer. Ici, là, il n'y a plus derrière la gomme. Il a mis des contreplaqués, il a mis des fils de fer. Et il marche avec. Il y en a. Le t-shirt, vous regardez, c'est déchiré, déchiré. Mais il continue à le mettre. Parce qu'il n'a pas d'autre habit. Ça fait mal. Ça fait mal. Pendant ce temps, la terre où ils vivent, au sous-sol là, il y a des minéraux. Et on les viole, on les tue. Non, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème sur le problème du Congo. Et on se pose la question, est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo RDC? Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo Brazzaville, au Pôle? Dans la capitale à Brazzaville, il y a des gens, ils n'ont pas d'eau. Vous ouvrez le robinet, il n'y a pas d'eau. Des parents se lèvent à 3 heures du matin pour faire des longues distances pour aller chercher l'eau. Mon Afrique n'est pas pauvre, mais en réalité, l'homme blanc fait comprendre que l'Afrique est pauvre. Les dictateurs africains, ils font comprendre aux Africains que l'Afrique est pauvre. Mais pendant ce temps, l'Afrique égorge immensément des minéraux. Les tricheurs des élections font croire au peuple que l'Afrique est pauvre. Mais l'Afrique est immensément riche. Bienvenue dans le monde. Dans le monde aujourd'hui où ce qu'on dit, la tricherie, c'est meilleur, le vol, c'est meilleur. Voilà. Mais ça fait mal, hein? Parce qu'on se pose la question, dans quel monde nous vivons? Moi, en tant que père, j'ai mal au cœur. Je me pose la question dans quel monde nous vivons. Et je me pose la question, est-ce que nos enfants auront leur place? Est-ce que les arrière-petits-enfants, hein, 4 à 5, 7 générations, 8, 9, 10 ou 12, est-ce qu'ils auront la chance? C'est terrible, je ne pense pas. Le monde est mal barré, hein?
On a joué avec les mœurs des êtres humains. L'être humain, quand il parle, il a besoin d'eau. Mais en Afrique, les gens n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qu'on propose aux gens en Afrique? On leur met des casiers de bières à leur disposition par des gouvernements. Pourquoi? Faites à ce que les boissons-là, les bières soient vendues moins chères. Mais faites à ce que les peuples deviennent de plus en plus abrutis. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Abrutissez le peuple. Donnez-leur la boisson. Faites à ce qu'ils puissent beaucoup boire. Mais faites à ce qu'ils deviennent des plus idiots. Et parmi ceux qui aiment beaucoup boire, il y a des gens qui sont diplômés. Ils ont fait des longues études. D'autres dans le doctorat. Mais ils n'ont jamais fonctionné. Ils n'ont jamais travaillé. Et ça se passe où aussi? Au Congo RDC. Vous avez pas mal de diplômés. Ils n'ont jamais travaillé. Vous avez pas mal des enfants des rues dont on accuse que ce sont des enfants sorciers. Mais ils ne sont pas sorciers. Les vrais sorciers, ce sont leurs parents qui les ont rejetés. Parce qu'un vrai papa, une vraie maman ne peut pas rejeter ses enfants. Déjà même une maman, si elle est sorcière, l'enfant doit accepter, mais l'enfant doit chercher la solution, comment faire pour délivrer sa maman de la sorcellerie. Si un papa est sorcier, l'enfant ne doit pas jeter son père, mais il doit chercher à savoir comment faire pour faire que son père soit libéré de la sorcellerie. Mais il y a pas mal des enfants des rues au Congo RDC. Est-ce que Félix alias Tshisekedi, Kabila, numéro 2, est-ce qu'il pourra finir avec cette affaire des enfants des rues à Kinshasa? Je ne pense pas. Est-ce que Félix alias Tshisekedi, Kabila numéro 2, pourra donner du travail à tous les Congolais? Je ne pense pas. Parce que dès que tu es venu dans la tricherie, dans le vol, dans la tricherie, le vol, tu ne pourras rien faire pour la population. Je ne pense pas. Bienvenue dans le théâtre, dans le nouveau cinéma. Après Hippolyte Kanambe, alias Kabila, numéro 1, vous avez maintenant bienvenue au Congo RDC de Félix, alias Tshisekedi, Kabila numéro 2. Le propriétaire qui veut dire propriétaire du Congo. Parce que pour les Tshisekedi, le Congo c'est à eux. Le Congo c'est à eux. Et ils font savoir aux Congolais, le Congo c'est à nous. Oui, c'est ça les Tshisekedi. Avec Félix, alias Tshisekedi Kabila, numéro 2, qui n'a pas gagné aux élections, mais la tricherie, le vol, c'est meilleur. Et Kabila, il est bien assis, alias Kabila. Il est en train de rigoler. Il rigole parce qu'il a mis les Congolais dans une situation où il n'y aura pas de sortie. Kabila, il rigole. Il rigole, il appelle son frère Paul Kagame. Oh, Paul Kagame, tu as vu comment on a eu les Congolais? Paul Kagame saute de joie. Il appelle le président du Burundi. Et ça saute de joie. Il appelle l'ancien président sud-africain. Et ça saute de joie. Il appelle le nouveau président sud-africain. Ça rigole au téléphone. Il appelle Sassou Nguesso. Sassou rigole, il saute. Voilà. Ça fait mal. On a bien joué avec les peuples. Et c'est pas fini. Hein. Ça va continuer.
Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, les gens finiront avec Sassou Nguesso? C'est une histoire compliquée parce que, comme on entre de voir l'histoire du Congo-RDC, comme on entre de voir le roi de France, Emmanuel Macron, Jupiter, le grand dictateur, il accepte toute la comédie des dictateurs en Afrique. Car les dictateurs sont commandés, sont dictés par les règles de l'Élysée. L'Afrique est mal barrée. La conférence de Berlin 1884-1885, nous allons parler de cela un jour. Excusez-moi, il est minuit 34. Passez une excellente bonne soirée. Que Dieu nous garde, nous tous. Vous étiez en direct avec le Thier africain. Bye bye. Bienvenue dans le monde de la tricherie, dans le monde de la magouille. Le monde de la tricherie et de la magouille. Le monde du mensonge. Bienvenue. C'est comme ça.